En novembre 2011, en Pennsylvanie, alors qu'il parcourt sa boîte email, Tim Hart reçoit un troublant message. Un email étrange envoyé par un expéditeur qu'il connaît pourtant bien. Sur la ligne de l'objet du mail était inscrit « Je regarde ». Au début, il croit qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Il hésite même à ouvrir le mail qu'il vient de recevoir. Pour lui, quelque chose clochait. C'était impossible. Et puis, après un temps de réflexion, il se décide à ouvrir l'email fraîchement reçu. Son contenu était tout aussi mystérieux. Des mots troublants, crus et angoissants lui étaient adressés. Dans l'email, il était écrit « Est-ce que tu m'entends ? Je suis chez toi. Nettoie ce putain de grenier. » Au moment où il lit cette dernière phrase, Tim Hart a l'impression que son cœur va transpercer sa poitrine. Il connaît l'auteur de l'email. C'est son ami Jack Froese. Ça fait 17 ans qu'ils sont amis, et en réalité, il n'y a que lui qui pourrait lui adresser de tels mots. Ils ont une grande confiance et une grande complicité entre eux. Et d'ailleurs, ce n'est pas le langage cru utilisé qui trouble Tim. Non, ce qui trouble Tim, c'est que ça fait maintenant depuis 5 mois que son ami Jack est mort. Jack Froese était ce qu'on appelle un vrai troubadour. Connu pour son humour cynique, il avait toujours le mot pour redonner le sourire. Pourtant, alors qu'il n'a que 32 ans, il est victime d'un horrible coup du sort. Le 10 juin 2011, il fait une crise cardiaque dans son domicile qui lui sera fatale. Pour sa famille, ses amis et tous ceux dont il avait illuminé la vie, c'est un choc d'une force incroyable. Jack n'est plus là. Ce maître du sarcasme, bien connu pour son sens de l'humour et sa gentillesse, a passé l'arme à gauche. Ses amis disaient de lui qu'il avait un cœur plus grand que la vie, il avait un caractère joyeux et qui pouvait vous faire sourire même dans les pires situations. Il ne fait aucun doute que Jack Froese était quelqu'un de bien, un homme parti beaucoup trop tôt, voire trop vite, peut-être même trop soudainement. Et alors que son souvenir est encore bien présent dans le cœur de ses proches, Jack Froese a décidé de leur rappeler qu'il était toujours là, quelque part. Un soir de novembre 2011, Tim, son ami depuis toujours, consulte ses emails sur son téléphone. Assis confortablement sur son canapé après une dure journée de travail, il commence à regarder les différents messages reçus. C'est à ce moment-là qu'une sensation bizarre lui parcourt le corps. Figé, pétrifié, il voit l'email de son vieil ami. Comme expéditeur, il est écrit Jack Froese, et sur l'objet de l'email, il est écrit « Je regarde ». À ce moment-là, Tim pense à tout. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que Jack est toujours là, dans la pièce ? Est-ce que c'est ce qu'il lui a voulu lui faire comprendre en lui envoyant cet email ? Que son esprit est toujours là, parmi eux ? Ou alors peut-être que « je regarde » pourrait signifier tout autre chose. Peut-être qu'il ne regarde pas Tim, mais quelque chose en particulier, qu'il veut lui faire comprendre. Ou alors, d'une manière plus terre-à-terre, il s'agirait peut-être tout simplement d'une mauvaise blague. Peut-être que quelqu'un lui joue un tour. Quoi qu'il en soit, pour en avoir le cœur net, Tim va alors ouvrir le fameux mail. Mais rien ne va le rassurer. Le message va être court, concis et net. Ce qui est habituel de son vieil ami qui avait tendance à utiliser les mails comme de simples SMS. Et de la manière dont cela est écrit, il n'y a que lui qui pouvait envoyer cela. Dans le message, il est écrit « Est-ce que tu m'entends ? Je suis chez toi. Nettoie ce putain de grenier. » Stupéfait, le message lui glace le sang. Est-ce que ça confirme que Jack est vraiment là, dans la pièce, avec lui et qu'en plus il essaye de lui parler ? Et ce qui va réellement le conforter dans cette idée, c'est la fin du message. Car avant la triste disparition de Jack, c'était une blague récurrente entre les deux amis, à savoir quand est-ce que le grenier de Tim va enfin être nettoyé. Un message bien énigmatique, mais seulement Tim ne sera pas le seul à recevoir des messages de la part de Jack Froese. De son vivant, Jack entretenait une relation fraternelle, presque fusionnelle avec l'un de ses cousins, Jimmy McGraw. D'ailleurs, il était très difficile de les voir l'un sans l'autre, c'est dire à quel point ils s'entendaient bien. Le 21 novembre à 22h30, Jimmy reçoit lui aussi un email qui donne la chair de poule. Toujours Jack Froese en expéditeur, l'objet sera cette fois-ci intitulé « Hey Jim ». Le message dira entre autres « Comment ça va ? Je savais que tu allais te casser la cheville, j'ai essayé de te prévenir, mais il faut être plus prudent. »
Là aussi, l'incompréhension de Jimmy est totale. Imaginez le tumulte d'émotions qui l'envahit. Jack, son cousin Jack, celui-là même qu'il a enterré 5 mois plus tôt, vient de lui adresser un message. Perturbé, Jimmy décide d'en parler autour de lui, notamment à Tim. Selon leurs propos, s'il s'agissait de messages non personnalisés, ni Tim ni Jimmy n'y auraient prêté attention. Et ce qui rend cette histoire unique, c'est bel et bien leur contenu. Plusieurs semaines avant son décès, Jack décide de rendre visite à son vieil ami. Dans leur conversation, Tim lui dit qu'il souhaite depuis un moment rénover son grenier. Curieux, Jack monte pour voir l'ampleur du travail à réaliser. Sauf que le grenier n'est pas vraiment dans l'état qu'imaginait Jack. Le sol était recouvert de poussière, les toiles d'araignée étaient ancrées à tous les angles, dans un tel état que le trentenaire disait qu'il était hors de question de mettre un pied dans un grenier aussi insalubre. C'est là, avec son humour pince sans rire, qu'il se retourne vers son vieil ami et qui lui dit « Tant que tu n'as pas nettoyé ce grenier, je refuse d'y mettre les pieds ». Et au moment où cette scène s'est déroulée, il n'y avait que 2 personnes dans la maison, Jack et Tim. Personne n'a assisté à cette scène. C'est ça qui fait froid dans le dos et qui intrigue énormément Tim. Mais quant à l'email envoyé à Jimmy, là aussi c'est très troublant, et pour une raison qui est très simple. Dans l'email, il est écrit « Comment ça va ? Je savais que tu allais te casser la cheville, j'ai essayé de te prévenir, il faut être plus prudent. » Parce qu'effectivement, une semaine avant d'avoir reçu l'email, Jimmy s'est cassé la cheville en allant au travail. Par ailleurs, même dans l'entourage de Jimmy, rares étaient ceux qui savaient qu'il s'était cassé la cheville. De plus, Jack avait ce rapport avec lui, quelqu'un de protecteur qui faisait toujours attention à son cousin, d'où la nature attentionnée du message. Mais comment est-ce possible ? Comment Jack pouvait-il le savoir ? Comment peut-il recevoir un email lui demandant de ses nouvelles alors que son cousin est mort depuis longtemps ? Depuis bien plus longtemps que son accident à la cheville. Tim et Jimmy en parlent à leur entourage, et quand les messages de Jack Froese se sont ébruités, nombreux sont ceux qui ont cru à des messages programmés. Après tout, connaissant son ami, Jack aurait pu prédire que même dans 6 mois, le grenier serait toujours sale. Et pour lui donner un coup de pouce, il aurait alors programmé un email à destination de ce dernier. Maintenant, ça reste une hypothèse difficilement probable. D'ailleurs, d'autres hypothèses ont été soulevées. Et l'idée la plus simple est qu'un hacker se soit accaparé l'email du défunt. Peut-être qu'un des proches de la famille s'amuse à leur jouer un mauvais tour. Mais à chaque fois, les éléments peinent à corroborer ces différentes propositions. Si c'était un pirate, comment aurait-il pu savoir pour l'histoire du grenier, ainsi que la cheville cassée de Jimmy ? Si c'était un proche, il aurait peut-être pu être au courant pour l'accident de Jimmy, sans doute pas pour l'histoire du grenier. Et surtout, comment aurait-il pu reprendre dans l'email jusqu'à la pointe d'humour de Jack ? Plus de 10 ans après la survenue de ces événements, le mystère demeure toujours. Encore aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Pour les proches de Jack, il n'est pas nécessaire de remuer cette énigme dans tous les sens. Et ils ont fait le choix d'accepter la situation en l'état. Encore aujourd'hui, celle qui résume le mieux ces circonstances est la mère de Jack. Interrogée par la presse, elle dira « Pensez ce que vous voulez à ce sujet, ou alors acceptez-le comme un cadeau. » Canular ou réel message de l'au-delà, le principal c'est le souvenir agréable qu'il laisse à sa famille et à ses amis. Et vous les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis aussi vos hypothèses. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, eh bien je vous laisse vous abonner en cliquant juste là. Et si vous voulez voir un nouvel épisode, je vous laisse cliquer juste ici. Quant à moi, je vous dis à bientôt.